biscotte, confiture, fromage, citron, filtre numéro 2, quoi. C'est une liste de courses que j'ai retrouvée dans la poche d'un manteau de mon arrière-grand-mère. C'est très intime. Quand je voyais cette écriture sur les enveloppes, je savais que c'était elle, quoi. Comme on a tous une voix différente, eh ben on a tous une écriture différente. C'est vraiment une danse qui laisse des traces. Je faisais des performances d'art contemporain avec de la lessive en poudre. L'art contemporain, tout est bien, tout est pas bien, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'attente précise. J'ai eu besoin là de me prouver que j'étais capable justement de rentrer dans une discipline où il y avait une bonne manière de faire à la fin. La calligraphie, ça m'a offert ça. Là, c'est pas mal parce qu'on voit bien la différence entre deux styles. Sur la barre du dé, là, le plein, il est continu, alors que là, le plein, il est de moins en moins appuyé. Il y a la ronde, l'anglaise, la coulée, la bâtarde. On n'imagine même pas qu'elles ont des noms, en fait, ces formes différentes. C'est bien plus riche que ce qu'on peut imaginer au premier abord, ça c'est sûr. On a des citations, tu vois que là, c'était pas bien centré, donc j'ai rajouté un ornement à droite. Ah, t'es triche. Tu vois, c'est pas de la triche, en fait. Tu peux structurer le regard du spectateur. Donc, par exemple, quand je fais une lettre, je veux que nous fondions un foyer ensemble, et ben, le mot foyer, par exemple, je vais souvent l'orner plus que d'autres mots. La calligraphie, c'est au service du fond, bien entendu. Créer cette espèce d'expression de l'amour de l'autre. Les gens m'ont demandé des arbres généalogiques, des faire-part de mariage et des lettres d'amour. Les clients cherchent à honorer des personnes. On n'écrit pas pour soi quand on fait de la calligraphie. On écrit pour être lu par quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai cette capacité à me mettre dans la peau du destinataire. Quand j'écris par exemple des lettres d'amour, je suis un peu la petite souris. Je me sens missionnée de quelque chose de très important et je prends l'amour très au sérieux. Quand je propose aux mariés des faire-part ou des invitations, je propose des enveloppes qui sont presque transparentes. Tu vois, ça attise un peu la curiosité, c'est subtil. Et cette proximité comme ça me plaît beaucoup, tu vois. Ça revient au corps en fait. Je crois que ça me plaît beaucoup pour ça. Je suis quelqu'un de très sensible et je vais pas sauver le monde en écrivant des lettres d'amour, mais j'ai le sentiment de faire le bien aussi dans le monde. Ça, c'est très important. Ça a été fait avec la plume doigt. Donc le rendu est moins carré, mais ça donne aussi une humanité beaucoup plus authentique. Il y a toujours mille et une manières de tracer une lettre. C'est incroyable. J'ai écrit un livre sur la calligraphie anglaise, donc celle-ci. J'explique tout dans les moindres détails. Je pense que moi, intérieurement, j'ai un besoin de transmettre. Donc, donner les stages de calligraphie, partager les gestes, je le prends un peu comme un devoir. J'aime montrer la réalité de la matière. Là, les gens revisualisent le temps de la calligraphie. Écrire une lettre d'amour, c'est pas envoyer un mail.